Du livre Le ministère de la guérison, chapitre 5, la guérison de l'âme, troisième partie. Le discours de Jésus fut interrompu. Le Sauveur regarda l'expression abattue du visage et vit les yeux implorants fixés sur lui. Il connaissait bien le désir ardent de cette âme accablée. C'est le Christ qui avait fait naître la conviction dans sa conscience alors que l'homme était encore chez lui. Quand il s'était repenti de ses péchés et avait cru en la puissance de Jésus pour le relever, la miséricorde du Sauveur avait béni son cœur. Jésus avait vu les premières lueurs de la foi grandir jusqu'à la conviction que le Seigneur était le seul recours du pécheur. Il l'avait vu se fortifier avec chaque effort fait pour venir en sa présence. Le Christ avait attiré à lui le malade. Maintenant, avec des mots doux comme une musique pour les oreilles de l'auditeur, le Sauveur ajoute « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Matthieu, chapitre 9, verset 2. Le fardeau de la culpabilité tombe de l'âme de l'homme malade. Il ne peut douter. Les paroles du Christ révèlent sa capacité de lire dans le cœur. Qui peut nier son pouvoir de pardonner les péchés? L'espoir remplace le désespoir et la joie la tristesse opprimante. La souffrance physique de l'homme a disparu. Tout son être est transformé. Ne demandant rien d'autre, il repose dans un silence paisible, trop heureux pour parler. Beaucoup retenaient leur souffle en contemplant avec intérêt chaque geste de cet étrange événement et ils se rendirent compte que les paroles du Christ étaient une invitation qu'il leur adressait. N'étaient-ils pas malades dans leur âme à cause du péché? N'étaient-ils pas désireux d'être libérés de ce fardeau? Mais les pharisiens, craignant de perdre leur influence sur la multitude, disaient dans leur cœur, ils blasphèment. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Marc, chapitre 2, verset 7.